Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire de Dawn Reid dans la course principale de samedi dernier, sous la dompte de Robbie Frad pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette. Nous allons aussi parler de Brandon Louis qui continue sur sa lancée avec un doublé. Ça aurait pu être un triplé pour l'apprenti Brandon Louis, nous allons en parler bien sûr dans cette émission. L'étoile montante, Pop Lexing, certes encore dans une classe inférieure, mais il le fait de manière impressionnante dans la course d'ouverture. Student Grant Wall Tag, 2 surprises lors de la journée de samedi dernier. La victoire également de Captain Moss, il y avait une objection de Richard Mullen qui a piloté First Crusade, arrivé second dans cette course. Et puis plein feu également sur la Lightning Cup qui sera courue ce samedi au Champ de Mars. Restez avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adieu. Alors Nitin, nous revenons sur le plateau dans quelques instants. Nous pourrons guetter ensemble d'abord le 1850 mètres remporté par Dawn Reid. C'est parti pour l'épreuve principale, 1850 mètres à parcourir. Alors Dawn Reid, One Cool Dude qui est également bien sorti. Dawn Reid, quel avantage sur One Cool Dude. En épaisseur pour l'instant évolue Soul Star, Parachute Man. Quatrième donc One Cool Dude est sur les barres. Ensuite, Dream Forest, ML Jet Tower, Emperor Disco L dans la ligne droite pour la première fois. Sous l'impulsion de Dawn Reid et Robbie Frad. Parachuteman qui se cale juste à l'extérieur de son compagnon d'écurie, à savoir One Cool Dude. Sur le Star, pour l'instant, un parcours compliqué en épaisseur. Sur le Star, à son intérieur, il y a ML Jet et Dream Forest qui court bien caché dans le dos de One Cool Dude. Emperor, le nouveau, s'amène en avant-dernière position et il précède Disco L. Au tombeau malartique, bientôt plus que 1100 mètres à parcourir dans cette course. Dawn Reid qui n'a aucun problème à gérer jusqu'ici. Parachuteman reste dans ses talons et redoutable Parachuteman. Ensuite, eh bien, One Cool Dude, ML Jet, Dream Forest qui n'est pas mal sur les barres. Soul Star, à l'arrière toujours à Emperor et Disco Al à environ 600 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent. Pour Dawn Reid, Parachuteman qui attend son heure, One Cool Dude qui n'est pas mal du tout en troisième position, ML Jet également, sur le Star toujours en dehors de Dream Forest qui visiblement va attendre l'ouverture, à Emperor également à l'arrière. Discoal va essayer maintenant de se rapprocher à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée avec Dawn Reid qui contrôle bien la situation. Parachuteman, ML Jet, attention à lui, tout comme à One Cool Dude. Dream Forest sur le Star, Discoal lancé à Emperor est en main dans la ligne droite finale avec ML Jet qui tente de passer. Dawn Reid qui va essayer de résister maintenant. Dawn Reid avec ML Jet à l'extérieur. Il y a Soul Star, Discoal lancé complètement en dehors. Dawn Reid, Dream Forest côté corde va faire l'effort, mais Dawn Reid qui a l'avantage pour l'instant avec One Cool Dude. Dawn Reid va l'emporter sous la bande de Robbie Frad devant Dream Forest. Dawn Reid de bout en bout devant Dream Forest. Il est vrai pas mal de commentaires sur le temps de cette épreuve, Nitin. Oui, un 59,03 pour une 1850 mètres, c'est une course groupe 3, il est assez médiocre. Peut-être que Dawn Reid, contrairement à ce dernier sorti, c'est une course difficile, mais il est parti démérité derrière l'excellent Tengen Salute. Là, il profite vraiment de circonstances favorables pour s'imposer de bout en bout. Dawn Reid nous est un coup d'œil au sectional time de cette course. Oui, comment nous trouver le sectional time, mais là, bien doucement. Dawn Reid sorti sur le premier couloir. Le plus rapide avec One Cool Dude, qui par la suite suit dans le dos en deuxième position. Nous trouvons entre pour 1850 mètres, c'est sans malin faire 17 secondes. Et Dawn Reid, nous trouvons Parachuteman. Normalement, c'était peut-être celui qui est capable, le plus apte à le taquiner dans la course à l'avant. Entre 1400 et 1200, fait 13 secondes. Nous trouvons que Soul Star, troisième épaisseur, Van der Merwe, peine à choix. Il retrouve carrément No Man's Land. Et malgré ce bon départ, nous trouvons que les Pépizères ramènent ce cheval derrière parce qu'il n'a pas envie de galoper en épaisseur. Et là, 1200 mm, 14,32, peut-être à ce moment, nous avons expect qui Parachuteman pour descendre avec lui. Mais il paraît qu'il coucher les Kirimenga, ce n'est plus le Parachuteman d'avant. Pourtant, il démontré
si encourageant lors de sa course de rentrée derrière Cara. Mais là, les clés qui n'est plus dans sa lazam qui te permettent de remporter le doublé et Méden Coupe d'eau il y en a des gens de cela. Et là, à partir 800 mètres, vu qu'il n'y a pas d'inquiétude, l'allure qu'il est couru, ça finit galoper la partie initiale, qui est difficile pour rattraper Dawn les courses là finissent à ce stade. Et d'ailleurs, on devrait Robbie Frad attendre les derniers 300 mètres seulement pour lancer ce cheval. Après les courses, il finit qu'il est méfier un peu de Dream Forest qui est bien accéléré la dernière fois et qui les types rendre ce cheval là au moins 5 kg. Mais nous trouvons qu'il garde suffisamment de ressources pour résister confortablement à Dream Forest en ligne droite et remporter une très belle victoire. 8e victoire de Dondré d'ici au Champ de Mars, véritable genuine performer qui galope vraiment rarement une mauvaise course depuis qu'il est chez nous. Don Reid qui gagne les courses, nous sommes un nouveau, Our Emperor qui parie à 10 mauvaises courses pour une première. Bon, c'est un cheval qui est encore loin de sa meilleure forme. Sur l'entraîneur Pénachois, il nous a galopé directement le 1850 mètres, faute d'engagement pour lui. Et c'est là, même s'il n'est pas encore à, je pense qu'il est encore à 70% de ses moyens, ce coaching est encore capable d'improver beaucoup. C'est là, il réalise une très bonne performance qui est de bon augure en vue du Méden. Je veux dire que c'est un cheval de moyenne distance, très prometteur, qui a démontré un certain potentiel en Afrique du Sud. Il faut nous regarder sur les courses. Our Emperor qui est monté par Kess et Ramsami qui fait une sortie du 4e couloir. Pas de mal sauté. Et l'hypogaloupe. Juste dans les dos de Dream Forest en off-pace. Et vous êtes dire que probablement le manque de train, un des man plus affectés par le manque de train, c'est peut-être lui. Parce que c'est un pur stayer. En 10 sorties en Afrique du Sud, il a 4 les courses. Il a gagné de 1800 mètres à 3200 mètres. Et nous vous trouvez qu'il n'est pas démérité du tout. L'état Dawn lance le sprint. Il y a encore en main. Et il réalise une bonne fin de course pour finir environ une longueur du gagnant. Bon, c'est un cheval qui a encore une grande marge de progression. Et là, sa performance-là, nous sommes capables d'expecter qu'il peut improve énormément au cours des prochaines semaines. Certainement, un cheval à suivre dans le Golden Trophy, éventuellement dans le Méden. Our Emperor et peut-être aussi comme les autres partants de cette course, nous pas capables tout à fait mettre les autres de côté. Les autres qui étaient là hier, les Solar Disco. Non, définitivement. Solar Star, sur les derniers les courses, bien ignoré complètement. La dernière fois également, il n'a pas toujours battu Tengen Salut, mais il piégé quand Tengen Salut a démarré. Là, avec ce parcours difficile, le manque de train, nous bien tiennent très lourd sur les courses. Robbie Frad qui filme à bon port aussi The Right Road, une superbe finish face à Racing for Fun. Oui, une très belle monte. The Right Road qui profite pleinement. Le rapide qui est dans sa course imprimé par Argo Solo. Nous guettons ça les courses ensemble, The Right Road avec Argo Solo, également comme Finjali qui vous souhaite pas diriger les opérations. Oui, Argo Solo, tu peux retourner après une break. Après sur mes aventures dans le championnat des 4 ans. Et ce premier ligne, il n'est pas assez vite, trop vite sur la partie initiale, mais par la suite, il accélère vraiment la cadence. Et ça profite pleinement à The Right Road qui suivre dans le dos de
Glorious Goodwood. Et sous l'impulsion de Robbie Frad, The Right Road, il a vraiment bien accéléré à la fin pour venir coiffer Racing for Fun et Brandon Louis. Et faire la différence vraiment dans l'ultime foulée The Right Road. Première victoire ici au Champ Noir pour ce cheval. Je viens dire aussi qu'Orgo Solo, la dernière fois, le jockey fait quand même beaucoup de mal, nous connaît dans les courses là, Ouais. avec ce cheval. Et vous pensez, PSE dans ce place, pas pour Non, Henri Strap, ça sera définitivement. l'arrêté. Vous avez dit que quand Litchi, tu as l'enquête la dernière fois sur la montre, l'incident avec Orgo Solo, il dit que quand Litchi gagne les courses là, Tiens, là, tu prends les tiens. ce cheval-là, tu prends Litchi à aller. Donc, c'est un cheval qui n'est pas capable de rappeler. Ça joue là, tu gagnes les courses là facilement devant Ice Run. Là aussi, moi, je pensais, comment vous dire, pour pas mesure de précaution, il n'a pas envie de ramener ce cheval-là aussi. C'est un cheval qui laisse galoper. Et ce cheval-là, il a assez vite en descente et une vulnérable un peu en fin de parcours. Vous avez dit également qu'après sur les courses championnat 4 ans, ce cheval-là, il retourne avec une petite blessure et il off pendant quelques jours. Et ça explique un peu également pourquoi il est aussi fraîche pour son retour à la compétition et peut-être qu'il manque sa edge là en fin de parcours. Il y a Bug, la course de Bug, écoute, finalement, une question posée également là-dessus. Oui, nous sommes pris un peu pour Tourly et galope aux avant-postes dans le sillage de Argo Solo. Man commissaire également fin interpellé par la montre de police et tactique adoptée. Ça c'est là qui est réputé plus pour être un backmarker. Et je finis interroge le jockey police en compagnie de son entraîneur donc à l'issue de la course. Bug, mais Thibon nous révèle là-dessus pour nous avoir des autres explications. Oui, concerne commissaire, comment dire, donc c'était la tactique adoptée sur le cheval. Et l'entraîneur Chéri Staran finit dire qu'il demande ce jockey surmonte la ligne et surtout bounce pour venir devant Moudzi qui s'y plaçait sur l'intérieur de l'estal. L'idée principale c'était venir devant Moudzi parce qu'il n'a pas envie de retrouver derrière Moudzi pendant les courses. Et là, le commissaire finit dire M. Narang, mais est-ce que ce n'est pas un changement tactique parce que c'est ce devoir vient informer un changement de tactique parce que normalement c'est valable petit galop plus en retrait. Et là, Chéri Narang finit expliquer, même Racing for Fun, normalement c'est un cheval galop beaucoup plus en retrait, mais vu qu'il est identifié Argo Solo comme le cheval à battre de la course, il décide de poursuivre beaucoup plus près avec ce deux chevaux. Et il donne presque même instruction ce deux jockeys dans les courses. Et il finit dire que même qui Racing for Fun finit suivre plus près que d'habitude, il aussi bien galopé, il faillit gagner les courses. Donc, le commissaire finit prendre en considération ça, l'argument sur Racing for Fun là. Et je finis tenir ça en compte. Mais je finis quand même rappelle l'entraîneur Chéri Staran qui sait ce devoir informe de tout changement de tactique à l'avenir. Oui, il y a des courses remportées par, comment on a trouvé, The Right Road face à Racing for Fun, même si c'est la course de Bug qui t'intéresse nous ici. Nous avons un coup d'œil au classement à l'écurie. C'est que ça donnait sur ce classement. Gilbert Roussette, 6 26 000. Rameshwar Gadjeda, pas loin des 5 millions. C'est le cas également pour l'écurie Gadjeda. Ces deux établissements capables franchi ça l'étape-là dès cette semaine. Ensuite, Jean-Michel Henry, Pritam Debi qui réalise une saison intéressante. Elle est dans le top 5 actuellement. Ouais, et vous pensez ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'écurie Gadjeda passe en tête. Il n'y a que 26 000 roupies de retard entre Rameshwar Gadjeda et l'écurie Gadjeda à ce stade. Pratiquement 1,3 million entre l'écurie Roussette et l'écurie Gadjeda. Et l'écurie Gadjeda, avec son jeune chevaux, certainement il a beaucoup plus marge pour cette deuxième partie de saison. Voilà, nous quittons le classement pour écoute maintenant le sympathique Robbie Frad.
Robbie, Dawn Raid make it easy on 1850. Do you feel the horse got more under the belt? Oh, definitely. The reason I say that because he's just such an honest horse. I don't think this horse has ever run a bad race, which tells in his form. He's just first, second, or just runs a good race. Just a courageous horse, and I was so excited to ride him. I really enjoyed it, and I'm very happy for the stable and for the members and Sudesh and Joubert. You know, it's nice for them to have a horse like this in the stable that's honest and tries his best. And about the right road, first win on 1400 meters. Do you think he can go on further distance? Yeah, I think now that he's fit, he can, you know, but I think we'll leave it for Sudesh and Joubert to decide. I think, just keep him to the 1400 now, and, let's see if he improves. Obviously gallop him again, coming up in the next few weeks and see how he's progressed, and I think it'll be a nice horse here, yeah. And a bad run from the favorite captain, my captain. What explains that poor run from him, Robbie? Oh, maybe he ran like a horse that felt a bit flat. But I think maybe the start prior to this one, maybe he had a hard race. Anyway, look, we just got to find it if he's got a problem. Which I don't know. I think the vet had a look at him and found some small issue, I think. But we'll see what he does when he comes back. Maybe just back off him a little bit and keep him fresh, because now he's had 2 hard races. So we just want to keep him fresh and maybe just spread his races out, and I'm sure he'll bounce back to himself, yeah. And riding shotgun, very unlucky. Did the blinker shoot him? I think so, yeah. I think maybe maybe we're going to take them off and see how he is next time, and maybe step him up further in distance, because I think now his horse, it's obviously settling down nicely but finishing off good, but we just need to get the right distance for him. And I also think too that maybe if you get barrier 2 or 3 will be better for him, because if you draw barrier 1, he always looks at the starter, and he concentrates on what's going on around him instead of in front of him. So look, he's a horse, he's taking a bit of time to mature, but when he does, I think he'll be okay. He'll be a nice horse. And what explains the knife place of Blazing Heart in the first one? Yeah, probably disappointing. Probably a horse that maybe put the pacifiers back on him, send him to the front or second. I think he's better like that. I think when he gets around horses too much, in between horses and all that, he kind of drops the bridle, drops a bit, and then he doesn't find anything. And he was a bit disappointing. I was very disappointed with the horse's run. But look, you know what? We got to fill these horses out, work them out, and and Sudesh and Joubert will do that. They're great trainers and good horsemen. So they'll figure the horse out, and we'll work something out and see what we do from there. And Red Line captain, nice fifth in the last race behind Captain Boss. What feeling he gave you for his first outing here? Yeah, it was a nice feeling. Unfortunately, at the start he got badly squeezed out. So I didn't want to be where I was, but it was out of my control. So in saying that, he got to the line good. Very, very immature horse, still a big baby. So maybe a couple of runs under his belt and a couple of runs here, we'll settle him down and we'll take the blinkers off him now that he's had his start. And did Kings County improve from his first race here? He will. He'll definitely improve. He's getting better. Still a little bit immature, but he will get better for sure. I think, his next start will be a big difference. Big improvement, and then after that, he should go straight up, and win a good few races here. And a few words about the form and truck work of Mambo Rock. Still in good form, this little horse. He just impresses me all the time, and I enjoy riding him because he's just an honest horse. And now that he's got all these little problems behind him from the barriers, he's honest, and he's gonna win a good few races, I think, this season. But I wouldn't be saying that he's going to go straight to the top. Not yet. Maybe next year. Maybe next season he could do that. So we'll just take one race at a time with him. And any particular horse you feel is very well at the stable and you think will run a cracker next time? I think, Yankee Captain still feels good. Mambo Rock still feels good. Obviously, all our horses, we try our best to make them run good races. And I think those two are in good form still. So looking forward to Saturday. Robbie Frad au micro de Kamlesh Rajkumar, de l'apprenti Brandon Nuit, qui depuis les innovations comptées au champ de Moss, une victoire et enchaînée.
Brandon Lui qui ramène un doublé samedi dernier. Oui, qui me fait preuve de caractère parce qu'il faisait un rappel qui, le jour de la course, le samedi matin, tient une descente des limiers de la police des jeux chez lui. Forcément, perturbé par cet événement-là, mais malgré ça, il montrait beaucoup de caractère pour remporter un joli doublé avec Arctic Flyer qui pense facile monter et Answering Genesis. Arctic Flyer, justement, c'est une jolie la monte signée Brandon Luke, mais au final, c'est un coup facile, surtout pour réussir à contrôler. Oui, c'était un cheval qui est déjà monté la dernière fois, quand tu montré, il est capable d'attraper ce cheval-là, c'est settle et il refait ça à samedi, il réussit settle ce cheval-là dans les deux In Your Dreams pour venir remporter les courses au finish. Arctic Flyer qui vous fait New Dreams travaille un petit peu sur la partie initiale. Oui, il fait un bon départ, il fait un In Your Dreams travail, par la suite, il fait content de suivre dans le dos du coursier de Kerry avancé au dial. Mais c'est intéressant de trouver Arctic Flyer bien keen et il pourrait réussir à attraper ce cheval-là, settle dans le dos In Your Dreams. Même si ce dernier, à un moment, il peut essayer de ralentir les courses devant. Je trouvais Brandon Lui, quand même, il a le mérite faire ce cheval relax dans le dos du meneur. Là, c'est beaucoup plus relax. Et il peut quitter les bords à un moment, laisse ce cheval stride et graduellement, il peut revenir là In Your Dreams. Nous trouvons un finisher derrière déjà l'opération. Et dans la ligne droite, ce cheval pour bien accélérer. Sous la cravache, pour résister au retour de Rocon Jordies qui confirme ce dernier victoire. Mais Brandon Lui qui peut écoper 15 000 roupies d'amende for not riding his horse to the finish. C'est capable même faire lui surprendre dans les derniers mètres. Il finit également écope une semaine de suspension pour une interférence qui finit causer dans la même course peu après le départ aux environs du 1300 mètres quand il finit jeune Golden Ball. C'est un Captain My Captain qui est un grand favori dans cette épreuve. Oui, décevant. Performance inexplicable. Nous trouvons qu'il peut travailler dans une bonne position pendant la course. Il cherchait keen sur la partie initiale. Mais nous trouvons, par exemple, après 600 mètres, il y a une bump avec Chris Crossman. Et là, à partir de là, nous trouvons Robbie Frad, une mise à mettre l'île pression, il n'est pas capable. Il struggle vraiment pour keep the pace avec mon leader. Et il est very disappointing. Après les courses, vétérinaire finit examiner et malheureusement finit détecter une trace de sang dans ce tracé. Donc, nous pouvons regretter après un break. Captain à revoir. Brandon Lui se doublé, c'est Answering Genesis, quand nous tenons les débuts aussi d'Almariachi. Oui, Answering Genesis qui peut aligner à un niveau supérieur, mais qui profite pleinement de la décharge de Brandon Lui pour prendre les devants et pour résister facilement à ses adversaires. Nous avons ça à 990 mètres là, Answering Genesis, avec ici le départ. Oui, le plus véloce à l'ouverture des boîtes. De ce dernier sorti, il y a Varone là qui challenge dans la course à l'avant. Et là, il finit le lead assez facilement. Almariati finit suivant en deuxième position. Et Answering Genesis, pas là aussi très vite parce qu'entre 800 et 600, il fait 10-4, qui n'est pas très rapide. Et à partir de là, il finit sur les courses. Difficile pour son adversaire, surtout Almariati, avec l'écart du handicap pour refaire son retard en ligne droite. Et Answering Genesis qui termine les courses dans 24 secondes et qui finit une victoire assez confortable par plus de 3 longueurs devant Almariati. Bonne troisième place à l'intérieur du coursier de l'écurie Mingar, Ideal Secret. Answering Genesis qui
qui est Almariachi. Almariachi qui certainement peut progresser Ouais. après cette course dans les jambes. En passant, le cause Captain Moss un peu plus tard, Derek David qui n'est plus le jockey de l'écurie Pedro. Nous avons l'occasion de revenir sur tout ça. On fait une course à Ideal Secret qui réalise une bonne course de rentrée. Oui, très bonne course. Loin de parcours beaucoup trop court pour ses aptitudes. Le commissaire qui interroge l'entraîneur Rick Menga et le jockey Oliver par rapport sur la montre ça c'est là, surtout à l'entrée de la ligne droite. Bon, nous regardons le film dans les derniers 500 mètres. Ideal Secret, un peu outpace, il tient un peu slow à l'ouverture des boîtes. Il suit en queue de peloton. Et le commissaire, votre concern, c'est premier 20-30 mètres en début de ligne droite. Que demande le jockey Oliver s'il est capable de faire mieux là, sa partie des courses là. Bien dire qu'il l'entraîneur Ricky Menga fait une support sur le jockey au cours de sa enquête là et les films même dire que c'était une montre exceptionnelle du jockey pour lui. Le cheval va capable de faire mieux et les films même dire si jockey là parti donne ce cheval là pour cravache en ligne droite, il est capable même prétendre à la deuxième place. Et le commissaire donc prend en compte sur mon explication là et pas finale de l'avant avec sa enquête. Ça c'est concernant Ideal Secret, lui et Almariachi, deux coursiers qui finissent débuter dans sa course et deux coursiers à suivre au champ de Moss. Perplexing qui gagne tranquillement la première course. Oui, qui peut continuer sur l'ascension, petit coursier très prometteur qui finit gagne dans une jolie style. La dernière fois, il gagne dans Fourchette 31 quand il bat Julie Dor, Charles Tiger et autres. Et là, il retourne en 0,25 quand il montre beaucoup trop fort. C'est un cheval qui peut continuer à progresser au fil de la compétition. Et avec un soupçon de réussite, c'est un cheval qui est encore capable, invaincu en 4 sorties ici au Champ de Moss. Là, il y en a 2 victoires, une deuxième place des Zodiac Jack et les courses non placées avec Jamie Terriot. Mais si vous regardez bien, c'est un cheval qui est capable de remporter tous les 4 les courses. Le vin sur la course de samedi dernier, monté tout en confiance par Stackhouse. Oui, Stackhouse, il est resté sur première victoire, là, ça cheval-là. La dernière fois, on Fourchette 31. Vous avez dit que ce cheval-là, après sa dernière course qu'il a galoupé là, il s'est démontré un gros progrès l'entraînement. C'est un cheval qui peine à beaucoup l'expérience. Il galope seulement une fois en Afrique du Sud. Et au fil des courses, il peut continuer à apprendre à galoper. Ou guetter dans la ligne droite, encore une fois, il paraît assez green. Les temps, les reviennent là, Star Sky. C'est pas là sur la force, c'est un cheval qui, quand on donne départ, il switch off, il relax. Mais les temps Suzuki demandent les efforts. C'est là qu'il y reprend mot et il y a une superbe accélération. Donc, les temps il contourne le peloton, tout souvent l'adversaire l'oppression. Bon, l'opposition pas fameux, d'accord, mais vous trouvez là, il est bien green, mais il y a cette accélération là. Et il y a une course bien facile. C'est l'entraîneur qui finit après les courses qui se procède à l'objectif, probablement pour prochainement championnat 3 ans. Côte l'écurie Gadidoc capable également d'aller square the circle. Oui, Perplexing qui ramène cette victoire facile pour l'écurie Gadjedor. Nous avons 2 grosses surprises aussi samedi. Walltag, à nouveau de l'écurie Vincent Lett et Student Grant and Pickup Ride de Riazulash. D'abord, Walltag qui permet à Melen ramène ce premier pour l'écurie Vincent Lett. Oui, Walltag s'est démontré une grosse possibilité à l'entraînement. Tu fais très bien travail sur le bord de trail, c'est excellent. Mais c'est Valentine tient 11e ligne, loin de 990 mètres. Quand le cheval à battre, riding shotgun, fin tir, premier couloir. Difficile dans une circonstance pareille, où il vient prétendre que ce cheval-là capable de gagner d'entrée. À l'arrivée, les filles profitent pleinement des malheurs de riding shotgun qui, paraît-il, donc pas apprécié sa blinkers qu'il peut porter pour la première fois. Là, et Walltag remporte une belle victoire qui de bon augure, surtout pour l'avenir, pour un produit Rose Chestnut qui n'est pas finement mal fait en Afrique du Sud. Ok, sur les courses.
Bon, il fait une pointe de départ correcte. En épaisseur à ce stade de la course. Et ce jockey par la suite pour réussir trouver les deux. Et c'est là pour galoper tranquillement derrière Freddy Flint. Mais nous trouvons encore en épaisseur à ce stade, Riding Shotgun, l'oppression à l'intérieur. Et ce jockey finalement décide pour rentrer à l'intérieur à environ 500 mètres de l'arrivée. Et c'est là pour sortir vraiment une belle accélération en fin de parcours pour une domine Freddy Flint et Riding Shotgun. C'est vrai que tu es leader en rond, il paraît encore un peu enrobé, mais définitivement, il peut progresser encore après sa victoire-là et il est capable de développer un très bon coursier pour son entraîneur. Roll Tag qui débute victorieusement, un outsider dans cette course. Côté Riding Shotgun décroché à un moment, termine bien sur les courses après. Oui, probablement donc la part des hier par fin Edley comme tu peux expect. Il montre bien green, encore il macho c'est voilà. Là, malgré pression exercée par ce jockey, on trouvait il peut gagner une difficulté pour qu'il pour y payer son véritable spécialiste du parcours. À un moment, lui-même a pratiquement arrêté à l'approche du crossing. Ce n'est que dans les derniers 300, 400 mètres qu'il finit prend le mot. Et là, ce jockey contre moi sur l'attaque complètement à l'extérieur. Bon, je pense comme Robbie Fran disait peut-être qu'il n'est pas apprécié les ailleurs. D, probablement le 990 mètres trop short pour lui. Je pense qu'il nous besoin revoir lui définitivement. C'est un cheval qui a un certain potentiel et qui, dans d'autres circonstances, je pense pas pour tarder pour ouvrir ce palmarès ici au Champ de Mars. Même dans une circonstance pareille, c'est pas une mauvaise course du tout. Une très bonne course. Manière qui définit une difficulté pour suivre et revenir. Riding Shotgun. Nous intéressons à Richard Mullen, Kamlesh Rajkumar, fin recueilli à ce bonne impression. Great win from World Tag for first outing here in 1990 with a bad draw. How do you rate this horse after this performance? Yeah, I mean, going into the race, we were, I thought, in the last sort of 3 weeks, I remember sat on him when I first got here 5 weeks ago and thought he was a nice horse, but he was a little undercooked and, we just felt he might need his first run, but in the last few weeks, he's really turned a corner and, I thought going into the weekend before the draws came out there, he was probably my best ride, the way he was, he was working at home. And then obviously the draws come out and 11 over 990 is not very good at all. I mean, drawn 11 of 11 in any distance is tough, but over that sort of distance, it's very difficult. But like I say, we were always confident that we just had to give him a draw and ride him patiently from that stall, and hopefully his class would bring him through, and it did in the end. I think he's a nice horse going forward. Certainly, I think he hasn't had a hard race. It was, I didn't pick the stick up. Obviously, I dropped it, but it was hands and heels. So, you'd like to hope that he'll improve from it. And the way Vincent trains his horses, there should be plenty more to come from him. And I think he's a horse with a bright future. And the way he won, do you feel he can go beyond this distance? Yeah, absolutely. I mean, that's not his distance anyway. I mean, it was obviously a perfect start and distance for him. His first run and his first start here on the track. But I think going forward, he's a 1400, possibly 1600. There's plenty of options for him. From 1365, 14, even up to 1600. I think he's a horse that can go those distances, and I think he'll be very versatile. And like I say, I'd expect him to improve. As the season goes on, and I think going into next year, he'll be a horse with a bright future. And a great run from First Crusade. In your point of view, what cost him his race? Yeah, it was a little unfortunate. I mean, obviously the draw didn't help. Like I say, he was drawn on the outside. I felt I got a good enough position early on. We went a nice pace, and I was able to slot him fifth on the rail, and I was quite happy where I was. Listen, it was
you know, obviously we got a slight interference from the winner, but at the same time, looking at the video afterwards, I shifted in as well. It was a bit of both, you know, both horses. You know, the winner could be quite nice. It was his first start as well, but yeah, it's obviously frustrating, and you're always trying to find a reason why he got beat when it's such a small margin. But you know, listen, I'm pretty sure he can bounce back from that, and he'll be in the winners' enclosure before too long. But just, you know, circumstances. I think obviously the barrier wasn't great to start with, and you know, the winner was drawn one, and he was out and gone, and you know, we had some ground to make up. But you know, the horse ran a very good race. He picked up very well, and unfortunately, it was. The winning post came a little bit too soon. I could have done with the punters moving the winning post another 10 yards past the line, and we'd have won. And what explains the bad run of Promissory? His horse is coming back from a bit of a layoff, so we felt he would need the run. You know, even if you look at him in the morning, his coat is still a bit dull, and there's a few of Vincent's horses that are looking that way at the moment, and I think they're kind of needing 1 or 2 runs, you know, to put them spot on, as you've seen, like, you know, the likes of Elusive Path and you know, these types of horses, you know, that are starting to need you know, at least 2 runs, I think, you know, to see them come to the you know, prime. And I think that's basically the way Vincent's training them. You know, he's leaving plenty to work with. You know, it's a long season, and you know, there's no point having them, you know, 100% fit at the beginning of the season, because they're not going to finish the rest of the season off. And Vincent's probably got one of the smallest strings here, so you know, the important thing is we place them right. And listen, you know, like I say, I was pleased with his run. He was another one that had a bad draw, and you know, he finished his race off quite well. But he's a horse that, like I say, he was coming back from a bit of a break, and I'm sure that, you know, probably need one more run after this, and he's another one that will be spot on in, you know, in a few weeks' time. And let's talk about Elusive Path. Last time a good draw, the first one, but he finished more than 4 lengths behind the Great One, despite a very good draw. Can you tell us what really happened with him? I can't, and we're still trying to answer that question. You know, we were you know, questioning that afterwards, because he's a horse that, going into that race, you know, obviously he'd had a run and you know, he'd won, and he was looking fantastic. He looked probably as good as any horse in the stable. You know, he really looked well, and we kind of came away scratching our head. You know, his bloods were good and everything like that. We were kind of, we couldn't quite work out what happened, but hopefully it's just one of those things that, you know, horses can't talk, so, you know, they can get up in the morning and feel like us, you know. Some days we get up and we don't want to go to work, and, you know, we just hope it's one of those things that, you know, he didn't perform on the day for whatever reason, but yeah, I think still that he has a bright future, and you know, hopefully he can bounce back from that. But like I say, we're still up in the air as to what happened, because like I say, it wasn't the fact that he didn't look very well, because he looked fantastic and he'd been training well. It was just for some reason he got up that day and it wasn't his time. So you know, we'll go back to the drawing board, but like I say, I think he's a horse that will be gracing the winners' enclosure again very shortly. And Cool at Heart, good third behind Saint-Tropez on 1450. Do you think he needs more ground for a horse who won twice on 1600? Yeah, I think he does, and you know, the thing is, the program is quite tight, so you've got to get them into races where you know, that come for them, and you know, he's another horse that, you know, we felt going into that race would possibly need to run his work. He seemed to be blowing quite hard after his gallops, and we felt that he probably hadn't hit peak form. He was probably only sort of 80% going into that race, and like I say, the way the horse had been running, it had been quite frustrating. So, you know, we kind of rode him a little bit different, trying to get him to run well, because we knew he would, you know, he would improve for the run. Like I say, they basically all needing 1 or 2 runs before they reach their peak. I was very pleased with his run. You know, I felt he finished off the race well enough without threatening the first and the second. But it was encouraging, and he had a real nice blow, sort of, you know, 50 yards out. He really filled his lungs up, and you know, that would have put him spot on. And like I say, he seems to come out of it. I sat on him this morning, and he seems in great order. So yeah, looking forward to him going forward, and like you say, stepping up in distance. I think will bring him to his own, and you know, he could be a horse that possibly might want some headgear as well. So they're things that we're still trying to, you know, work out. But yeah, I think he's a horse that certainly, I would be very shocked if he wasn't winning before the season's out. And how do you rate the track work and form of 8 Cities?
Yeah, he's a little frustrating. He's a horse that's very, very busy in the morning. If you want him to trot, he'll canter. If you want him to canter, he's always one step ahead of you. So, and he's a very lightly framed horse. He's quite hard to keep a lid on. As you know, he's quite aggressive in that he wants to always do a step further than you want him to do. So the important thing with him is because he's quite a light framed horse and he's always busy. He's like a kid that's hyperactive. You've got to keep them calm, all the time. So I think with him, it's more important to kind of keep him calm, keep him relaxed, keep a lid on him. He's fit and well because he's had the races. But like I say, hopefully we can get him to on the track and show what we think his capabilities are. I mean, I don't think he's a superstar, but I certainly think he's capable of winning races, at his level. And any horse works well, and you will advise our viewers to follow next time? I think obviously Cool at Heart come out of his race very well, and I think he showed enough on that last race that is very encouraging. And I quite like the way Tudaku went this morning as well. He's come out of that race well. So looking forward to it. And I think Wooltag is a horse for the future as well. So, there's a few there. Elusive Path, hopefully we can get his head in front next time. So there's a few. There's probably, 4 or 5 horses in the stable that hopefully can win. And I can keep the punters happy and to stop telling me to go home because I'm quite enjoying myself at the moment. Richard Mullen au micro de Kamlesh. Rajkumar, Richard Mullen qui, sur accent et sur style, fait un bon consultant anglais, donc peut-être après quand il y a de jockey, pourquoi pas pour Richard Mullen. On a Student Grant qui cause une grosse surprise. Student Grant, Pick-up Ride, Riazula appelé à la dernière minute. Oui, c'est un cheval qui s'est démontré un gros progrès après ce premier les courses médiocre derrière Top Overrock en début de saison. Mais avec ce 11e lit et la présence de Emblem Royal qui s'est muni d'essayer dans la course, je pensais peut-être qu'il faut besoin de travailler beaucoup plus pour prendre le lead là. Mais au final, il finit le commandement plus facilement que prévu. Et Riazulas qui fait une gagne, une pick-up ride après la disponibilité de Robbie Picari, finit un maximum de sa montre là. Et il contrôle les opérations tranquillement devant. On trouvait Emblem Royal fin galope vraiment pas peur d'emploi durant le parcours, les pieds dérivent vers l'extérieur et l'entraîneur Adjamine qui finit informant le commissaire, donc il pourrait tirer ces balles là définitivement de l'effectif. Pendant ce temps, Student Grant League finit les courses tranquille à l'avant, jamais inquiété devant New Golden Age, Redwood Valley. Trouvé Julida fin suivre juste derrière Van Meneur. À un moment, il peut une route sortie, mais il y a une biométrique tout le temps sur l'extérieur, donc il n'est pas capable de déboîter. Et il misait subir l'allure du meneur. Les fins trouvent la lumière à la fin, les fins bien accélérées, mais Student Grant fin montrer bien résistant à l'intérieur et les fins contenir brillamment le retour de Julida et de Imran Chisti. Riazulash sur Student Grant, Julida encore une fois second, le coursier de Patrick Mervin, et deuxième victoire de la saison pour Ama Sioudial. Craig Zaki qui a annoncé en passant chez Ama Sioudial pour bientôt. Derek David n'est plus le jockey de l'écurie Pedro. Ça applique également pour Ioannis Poulis, plus attaché à l'écurie Chirish Narang. En parlant de David, Captain Moss, qui fait aller de bout en bout. Il y a une objection, Richard Mullen, Tico Zola, un peu plus bonnet. Objection de First Crusade, dès que Mullen, tu peux monter contre le gagnant, David et Captain Moss. Oui, Captain Moss, c'était ce deuxième sortie ici au Champ de Moss, avec un run under the belt, c'est là, il montre en progrès. Première ligne au départ. Bon, il y a un incident au départ quand Redline Captain fin squeeze badly. Logan également débalancé l'autre incident-là. Le commissaire qui, après avoir revu le film, fin report ça as a racing incident. Captain Moss qui
fin dirige les opérations. Un cheval prometteur, l'ossoforme sud-africain, qui tient réputé pour un bon front-runner. Et avec les side wingers, ces cheval-là m'ont mieux comporté. Dans la ligne droite, encore un peu green. Il peut hang in, hang out sous pression. Mais cela s'applique également à Klopp, qui lance la poursuite en ligne droite, qui lieu également sous la cravache, in hang out badly. Nous trouvons dans un premier temps, Captain Moss, il enlevé à l'intérieur, l'état Derek David, il tapait avec la main gauche. Finalement, quand il tapait avec la main droite, ça va aller vers l'extérieur. Il finit incommode First Crusade, qui lie également sous la cravache de Mellen, quand Mellen tapait avec la main gauche. Les poils gênent Gestad, le jockey Chisti pour bien reprendre Gestad. Et puis quand ils sont sa cravache de Mellen, vous trouvez, c'est là, réel vers l'extérieur. Finalement, une objection du jockey Mellen contre le vainqueur à la fin de la course, mais vous trouvez le film là. Effectivement, Captain Moss dans une première temps pour aller à l'intérieur, mais il peut aller également à l'extérieur. Mais l'incident également contribué dedans par First Crusade, qui a également une bearing à l'incident là, parce que les deux chevaux finissent versés. Et à cause de ça, le commissaire donc rejette l'objection du jockey Mellen. Voilà, écoute l'interview de Derek David, toujours au micro de Kamlesh Rajkumar. Derek, first win from pilot to post from Captain Moss. How do you rate him after his first win here? Yeah, it was a good win. He improved from his first outing. I wasn't expecting him to win on Saturday. He's still a big baby, running around in the straight. Out the starting gates, he hung out. So the win was full of merit. He shows that he's got a bit of ability, and I think he'll win a couple in Mauritius. And Freddie Flint, do you think the 90 is his best distance, or he can go further? No, he can go further. The draw was a big factor, draw 9 over the 90. He ran a tremendous race, and there's a win in the bag soon. And how do you qualify the second place of Al Mariachi? You know, Ansri Genesis, 54 kilos, Mao said top weight for a 3-year-old. He ran second, was a good run. Fitness-wise, obviously, Ansri Genesis was a lot fitter, and it showed on the day. I was expecting him to run a good race. He never disappointed me, and he's a nice horse. And ML Jet, definitely, he needs more ground. Yeah, they're all preparing for the Maiden Cup. My old friend, Mr. Robbie Fred, dictated the race in front, and very clever ride by him. He slowed it down, knowing that there was some finishers behind him. And they were never going to catch him once we got to the 700. It was race over from there. ML Jet ran a good race, running into third, and I just need him to win one race to qualify for the maiden. And by watching the run of Our Emperor, do you feel he got the potential to win the Golden Trophy or the Maiden Cup? Yeah, he's a class horse. He's really class. He was nowhere near ready on Saturday, and he ran a magnificent race. I expect him to be a lot fitter next start, and I expect him to be a big runner come the Maiden Cup. And can you say a few words about the truck work and form of Badawi? I worked him last week. He's doing well. We're just trying to teach the horse how to relax. His first race was completely upside down. I think it was because of the big crowd, the nervousness, but he's getting better. He's learning how to run, and he's learning how to put the right foot in the right place. And a horse in Piticolacho stable you think will run well next time? Gimme Green. Gimme Green, une course à suivre chez l'écurie Pedro. Nous pouvons terminer l'émission avec Lightning Cup. Nous causons là maintenant Lightning Cup avec les entrées pour cette course de 990 mètres. Ni Budapest, Charles Leeton qui est entraîné maintenant par Jean-Michel Henry, Nottinghamshire, Ream, Yankee Captain, Step to Fame, Victory Team qui finit par Scotia Merchant, Rodney, un joli course de l'écurie Cherish Narang, et Recall to Life qui ne passe que Pravin Nagadou qui est entré dans cette course. Également The West et The Tripster, les 12 entrées reçues. Oui, et le tirage de saut de ligne, vous dites à mi-temps, comme d'habitude, dans 990 mètres. Je suis appris pour nous regarder le tag encore comme la semaine dernière.
Je veux dire qu'Ernie, c'est le tenant du titre, qui peut retourner après une spell. L'équipe passe un moment à Post Lafayette, une réunie l'os offrissé en vue sur les courses. Il est dans une forme correcte. S'il tire une bonne la ligne, circonstances les courses, certainement capable de lui. Il y a un qui capitaine très très bien, mais le parcours, pas nécessairement ce parcours idéal. Nous ici au travail avec Robbie Fradd, d'excellentes conditions physiques. C'est là qu'il continue à progresser. Nous avons Budapest, lui aussi pas son parcours idéal. C'est un cheval qui finit souvent jouer de la malchance avec les lignes depuis qu'il est chez nous. Nous voyons bien travail mardi à l'extérieur de Vars Dream. C'est un galopeur. Avec une bonne ligne, même si le parcours n'est pas idéal, on pense qu'il est capable de bien faire. Le cheval à battre, pour moi, reste Nottinghamshire qui reste aux 2 victoires d'affilée. C'est vrai qu'il y a une pénalité au niveau de son handicap après ça, des victoires-là. Mais c'est là qui peut retourner également après un break, qui très bien travaille à l'entraînement et il est dans une très belle forme actuellement. Alors, autant de coursiers à suivre. Nous vous gagner plus de détails sur la journée, sur cette course en particulier, bien sûr, vendredi soir dans l'émission Turf Time. Nous finissons à la fin de cette émission. Merci Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée. À bientôt.